Et coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la vidéo spéciale 14 juillet. Allez quoi, on regarde. Bon, c'est dur 55, 14 juillet 2024. Au moment où je tourne la vidéo, il y a ce mystique. Je vous souhaite un bon visionnage, c'est parti. Oh, le petit gâteau. Oh, il va faire une bonne tranche dans le petit gâteau. Ah, là, attends, t'as mal visé là, la tranche. Faut pas s'énerver. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fous là? Mec, le gâteau au citron là, il est... Oh, mais qu'est-ce que t'as fait là? J'arrête là, j'ai envie de péter un crâne là, genre... Zen Yoga, Kung Fu Panda. Alors qu'est-ce qu'il va me faire là? Ouais, un beau trait. On voit qu'il fait un DM de mathématiques. Ça se voit. Bon alors déjà tu me parles de mathématiques, c'est pas très satisfaisant, je vais pas te mentir. Ça m'arrive Oh, tout c'est le temps. puissant. Ça m'a fait des picotements derrière la tête là, j'avais envie de prendre le... Non, je vais bien. Ah oui, le scotch. Alors le scotch... Oui, alors ça m'arrive à chaque fois. J'ai le même scotch que lui, ok? On va voir si j'y arrive. En fait, c'est à chaque fois genre le début à trouver qui galère. Non mais je vous l'avais dit, ça pue. Même mon action, elle m'énerve. Oh les petites tomates, ok, tranche bien la tomate, d'accord? Oh non, là t'es en train de l'écraser frère, c'est quoi ce que tu t'écoutes pas? Mais frère, t'es en train d'utiliser un couteau de cantine. Mais wesh, il peut y avoir plus pire, il peut se couper les doigts. Ah oui. Bonjour et bienvenue dans les news succulentes. Tout de suite mes vidéos préférées de la semaine. Quand on joue au foot, il y a la... Ah bah c'est l'autre qui va super vite. Bon je que je suis mort, ouais, voilà. Allez, comment ça va ici? Faut pas le perdre ce truc hein. Bien joué. C'est beau. Ah, je vais me chier. Check. Oh yeah. Oh yeah. Oh non, il va arriver le boss. Qu'est-ce qui se passe? Désolé mon gars. Oh, allez, conteneur. Vite. Wouah. Eh, c'est un peu le même que tout à l'heure. Oh, j'ai deux. Quoi. Je vais pas vous montrer les deux. Bon, vous connaissez déjà celui-là. Attendez. Paris. Je suis nulle à la bagarre. Salut les gars, vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui? Est-ce que vous savez? On va casser des gueules! Attends, d'abord, j'ai quelque chose à vous. Peut-être, allô camarade. Ça. Dans le présent. Ah, ça me saoule, on passe nos journées à ramasser du bois, c'est pas comme ça qu'on va devenir des héros On d'animé. dirait que t'es en train de souhaiter pour qu'il nous arrive un événement tragique pour faire avancer notre situation, Eren. Peut-être, Mikasa, peut-être, allô camarade. Armin, c'est quoi cet accent d'allemand stéréotypé? Mais enfin, Fräulein, nous sommes tous allemands ici. Sauf toi qui es japonaise, du coup. J'avoue que c'était assez évident quand on s'est rencontrés. Dans le passé. Y a quelqu'un? Dans le présent. Oh mon dieu, le président Trump nous avait prédit que ce jour arriverait. C'est pour ça qu'il a construit un mur, afin de nous protéger des Mexicains. Eren, ferme ta gueule. Aidez-moi à sortir de là, bande de gamins de merde! On s'en fout, toi, on veut juste récupérer notre Xbox One. Ne t'inquiète pas, Billy, je vais te sauver. Moi, Hans, je vais m'occuper personnellement de ce titre. Salut mon gars! Nope. Mais lâche-moi, abruti, ma Xbox. Savais que j'aurais dû avorter! En voyant ma mère se faire dévorer par un Mexicain, c'est ainsi que je suis devenu raciste. Transition. Vu qu'on était trop nombreux, les dirigeants ont décidé de procéder à une purge des habitants. Ce jour-là, j'ai perdu mon grand-père. Désolé pour toi, mec. Mais je l'ai retrouvé, il était caché dans le placard. J'en ai marre de ces conneries. On va devenir militaire et tuer tous ces titans. Avec ton physique de fragile, tu vas pas tenir 2 secondes. C'est pour ça que je vais t'engraisser, Eren. Mikasa, qu'est-ce que tu fais? Mange mon pain, Eren. Mange mon pain. Ah, ça commence à me plaire. Transition. Je serai votre chef instructeur. Si vous ressortez de chez moi vivant les luttes, vous deviendrez une arme, un prêtre de la mort. En attendant, vous êtes du vomi. Vous n'êtes même pas humain, bande d'enfoirés. Engagez Guignol, fais-moi voir ta gueule de guerrier. Tu me fais pas peur, travaille-moi ça. Et toi, t'es qui, espèce de chieur? Je suis Jean Kirstein et mon but est de devenir bourge. Espèce de sac à foutre. J'ai noté ton nom. Je vais te mettre au pas, je vais te dresser. Oh non, arrêtez s'il vous plaît! Non, non! Transition.
Transition. Wow, j'en reviens pas qu'il ait marqué son cul au fer rouge 28 fois d'affilée. Eren, on a examen de maîtrise et du jetpack demain. T'inquiète pas, Armin, je suis le personnage principal. Rien d'embarrassant ne peut m'arriver. Bordel les gars, j'ai jamais vu un tas de merde aussi haut que ça. Transition. Les recrues de cette année sont particulières. Armin Harlert, sa capacité à atteindre rapidement le poids Godwin est ahurissante. Jean Kirstein, son self-control sera un atout. Où est-ce que t'as planqué le sel, enfoiré? Vu ta grande gueule, t'es une réserve de sel à toi tout seul. Eren Yeager, il a pas de talent particulier mais ça me fait marrer de le voir se planter. Et enfin Mikasa Eckerman. Damn, regardez-moi ces abdos, on pourrait y faire cuire des steaks. Transition. Maintenant que vous êtes diplômé, vous avez le choix entre 3 factions. La garnison qui s'occupe de l'entretien des murs et qui sert surtout d'appât pour se faire bouffer. Le bataillon d'exploration qui eux se font bouffer à l'extérieur du mur. Et les brigades spéciales qui vivent au KLM comme des bourges bien en sécurité et probablement ceux qui vivront le plus longtemps. Et je ne voudrais surtout pas vous influencer. Question con, mais ils foutent quoi les titans de la zone Maria vu qu'il n'y a plus personne à becter? Ils y pratiquent la forme de barbarie la plus infâme de la techno. En tout cas, tout se passe bien pour l'instant. Ce serait tellement ironique qu'une catastrophe bien calculée se pointe maintenant. Bien joué, Eren, t'as fait venir. À nous deux, espèce de fils de... Eren, sans être vexant, tu viens de rater une cible de plus de 50 mètres de haut. C'est le cul de ta mère qui fait 50 mètres de haut. Les titans infiltrent nos murs. C'est pour ça que je vous supplie d'agir en soldat responsable et courageux et de vous battre pour la survie de l'humanité. Fuyez pour vos vies! Les femmes et les Allemands d'abord! Transition! Allez les gars, avec l'aide de notre entraînement, notre équipement de malade, notre détermination et l'aide du Führer! Pas maintenant, Armin! Et surtout, avec le pouvoir de l'amitié, on réussira à tuer tous les titans! On y va! Ouais! Oui, je me balance et nous nous ballons. C'est un plaisir immense. On danse et on a vraiment... Scheiße, ich bin tot! Joyeux Noël, Armin. Santa Claus? Oui, mon petit, et j'ai un cadeau très spécial pour toi au fond de mon gros bidon. Ah, j'espère que c'est une trottinette! Armin, fais pas le con! Ah, Eren! Ne t'inquiète pas, Armin, je suis le personnage principal, je ne peux pas mourir comme une merde! Transition. Écoutez-moi, j'ai une idée. Vu qu'on se fait massacrer en réfléchissant, on n'a qu'à foncer tête baissée dans le tas. Qui est avec moi? C'est vrai que ça avait tellement bien marché la première fois. Jean, tu es coiffé comme une bite. Ces arguments sont invalides. Transition. Rival, si on aidait les autres! Honnêtement, je sais même pas pourquoi vous prenez la peine de me suivre si je dois passer mon temps à sauver votre cul. Chef, on n'a rien pu faire pour lui. Levi, dis-moi que je ne suis pas mort en vain. Mec, t'as fait que trébucher sur une marche d'escalier, donc ouais, t'as été inutile. Ah, le bâtard, il m'a craché dessus. Transition. Prouve-nous que t'es humain, sinon de canard, t'es une Paris Hilton dans un boucaquet. Eren, c'est le bon moment pour nous faire un discours héroïque comme tu sais les faire. On compte sur toi, camarade! Les coccinelles sont des coléoptères. On est tous morts. Transition. Deux Pixies, vous nous proposez un marché, mais restons méfiants. Il a quoi de spécial, monsieur propre? Il est incroyablement sénile. Regarde, Simba, tout ce qui baigne dans la lumière un jour t'appartiendra. Je m'appelle Ren, en fait. Silence, Hélène, écoute-moi ici. C'est quoi ce truc? Mon urine! Comment vous êtes devenu général, sérieux? J'ai battu le roi aux échecs, mais trêve de mondanité. Es-tu capable de sauver le rocher pour reconquérir le mur de Trust? Bah en fait, j'ai aucune idée si je suis capable de sauver le rocher ou même comment me contrôler quand je suis en titan, et puis... Je valide ce plan! Non mais attendez 2 secondes, là! Écoutez, moi, on va reconquérir le territoire des restes. En gros, vous allez servir d'EP. On se casse alors, ils nous prennent pour des cons ou quoi? Ou vous pouvez en profiter pour vous débarrasser de vos gosses. Mais c'est du génie, c'est bon, me casser les couilles de toute façon. On va aller niquer les pensions alimentaires! Transition. Mon petit Eren, t'as accompli ta mission. Félicitations, mais vu que les hauts placés ont un balai dans le cul, ils te soumettent à un procès. Levi sera ton avocat. Écoute-moi bien, gamin. Fais exactement ce que je te dis de faire et tout se passera bien. Pigé? Ok, je te fais confiance, poteau. Arme! Aïe! Pourquoi tu fais ça? Non coupable? Je suppose. Transition. Eren! Les gars, vous êtes vivants. Mais où est Marco? On peut dire qu'il a perdu la face. LOL! Et tu as pigé comment te contrôler en titan? On y travaille. On va te laisser quelques jours dans cette fosse jusqu'à ce que tu piges comment te transformer en titan. Mais pourquoi, putain? Ben, je sais pas, ça a bien marché dans Bleach. En attendant, fais connaissance avec le reste de l'escouade. Les titans, c'est trop mes amis! Et tu sais ce que je fais à mes amis? Je leur enfonce des lances dans la gorge. Ok, en fait, l'escouade d'exploration, c'est une excuse pour y rassembler les dégénérés, en fait. Ouais. Transition. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce Vince? Un titan féminin? Les gars, ça va se sentir l'amour. Allô, Fräulein?
C'est ça l'amour. Ça va, Armin? Elle m'a touché comme une femme ne m'a jamais touché. Vu de loin, elle n'a touché que ta capuche. C'est déjà beaucoup quand même. Transition. Est-ce que l'un de vous aurait une idée de l'identité de ce titan féminin avec des courts cheveux blancs, un long nez et un regard de garce très distinctif? C'est Annie, c'est ça? C'est définitivement Annie. Ouais. Je confirme. Je vois même pas pourquoi on se prend la tête pour un truc aussi évident. Transition. Fräulein, ça te dirait de nous rejoindre dans ce tunnel à l'abri des regards, un lieu parfait pour une embuscade? Donc votre plan pour m'arrêter est de juste me sauter dessus avec une vingtaine de personnes? Bon, j'avoue, dit comme ça sonnait mieux dans ma tête. Tu es trop drôle, mon petit Kinder! Les gars, je sais pas si je peux vraiment tuer Annie, c'est notre amie quand même. Eren, tu lui as juste parlé 2 minutes chrono sur toute ta putain de vie! Dans le passé, Salut Annie, je m'appelle Eren, heureux de te rencontrer. dans le présent. Ah, puis merde! Eliach, je connais une méthode efficace pour réussir à te taper dans l'œil. Ça piquante, espèce de strudel! Transition. Votre opération clandestine est non seulement un échec vu que la cible s'est enfermée dans du cristal, mais en plus vous avez mis en péril la vie de plusieurs habitants. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Ah oui, et l'église? Mes enfants, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour... Dans le présent. Je suis contente que la dernière mission d'Erwin se soit déroulée sans accroc. Ah ouais, t'appelles ça sans accroc? Tant que c'est pas des personnages principaux, on s'en bat les steaks. Ton raisonnement marche aussi pour le trou dans le mur? Quel trou tu pas... Oh mon Dieu! Vous avez intérêt à me rembourser les réparations pour mon église et notre sainte et transcendante muraille. C'est quoi votre délire à prier pour un mur? Les livres sacrés racontent qu'au début de notre ère, un bohémien ayant traversé 1000 contrées sans trouver refuge, avant de tomber sur cet édifice, s'est à déclarer, et je cite, « Wesh, trop stylé le parpaing, frère. Depuis, nous prions tous pour le mur. En même temps, c'est comme ça que les 3/4 des religions ont commencé. » Mais vous allez me rembourser, nom d'un muret? Écoute, le vieux, avec le merdier qu'a foutu Erwin, on est endetté jusqu'au cul. Donc arrête de nous les briser sévères et retourne jouer à Sister Act avec tes nonnes. Si je ne suis pas remboursé, je préfère mourir. Ok. Tu n'étais pas censé faire ça. Transition. Appel débile, la série, on a eu aucun rôle important, c'est relou. Grave, on a eu maximum 3 répliques lors du dernier résumé foireux. Même ton Connie, tu t'en prends maman tout le monde non-stop. Ta mère est tellement grosse, il lui faut 2 pokéflûtes pour la réveiller. Avec cette attitude, on risque pas d'être confronté à des événements à la fois imprévisibles et tragiques, permettant de nous mettre en valeur ou quelque chose comme ça. Les titans ont passé le mur chinois. Préparez-vous à être confrontés à des événements à la fois imprévisibles et tragiques, permettant de nous mettre en valeur ou quelque chose comme ça. T'es sans ça, Bartol? Non, quoi? L'odeur de la putain d'ironie. Transition. Je suis Loli livide et je viens de subir un traumatisme qui va sûrement me rendre émo. Mais non, parle pas de malheur, il vient avec moi. Je suis dépressive. Mais non. Je n'ai plus aucun avenir. N'exagérons rien. Mon cœur est en 1000 morceaux. Comme ta mère. Non, mais c'était une blague, c'était pour te... Enfin... Oh, et puis merde. Transition. Oh, mais c'est... Je savais que ta mère était grosse, mais à ce point-là... Connie, non! Ne clash pas ta maman! T'es tellement laide que quand l'infirmière t'a vu à la naissance, elle s'est tournée vers tes parents pour les gifler. Déconne pas, Connie! T'es tellement grosse qu'il te faut une carte pour trouver ton trou du cul. T'es tellement laide, quand tu lances un boomerang, il revient pas. Transition. Yo, je suis un titan qui peut parler, et je ne serai développé que dans la saison 3. Alors attends. Oui, je sais, c'est surprenant, mais je te raquette au passage. Que vas-tu faire, police? Appeler la police? Mais tu es la police, bitch! Dois y aller, je te laisse à Alexander, il a un crush sur toi. Transition. Tiens, Rainer, un petit bandage. Merci. Je vais l'épouser. Oh, d'ailleurs, j'ai trouvé ce couteau, tu peux l'avoir si tu veux. Ouais, ça fait plaisir, poteau. Je vais l'épouser. Qui vient frapper ici à une heure pareille? Auriez-vous un instant pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ? Je vais l'épouser. Putain, qu'est-ce que tu fais avec ça, abruti? Je vais l'épouser. Pose-le, t'es même pas sûr qu'il soit consentant. Ok. Alors c'est-à-dire que j'étais chaud pour faire du coup. Dégage, saloperie! Arrêtez, c'est mon Oh, on est pris au piège! Attendez, on est isolé de tout dans la plus haute tour de l'ancien chat. C'est Ymir qui a dit « Ah, on est pris au piège !» On n'aurait pas dit Ymir.
Ça veut dire que Shrek va nous sauver. Somebody once told me the world is gonna roll me. I am the child. T'es aussi utile que Yamcha. Shrek is love. Shrek is life. Je suis tellement adorable, je suis sûre que si on demande gentiment, ils nous laisseront tranquilles. Comme la dernière fois, boucle d'or, tes plans foireux ne mènent à rien. Pourquoi il y a un blanc? J'attends que le narrateur dise dans le passé. Montre le flashback illustrant ta connerie. Dans le passé. Merci, connard. Hey Ymir, veux-tu qu'on se suicide? T'es sérieuse, meuf? Viens mourir avec moi. Oh putain, elle chante pour de vrai. Nous sommes dépressifs et martyrs, maintenant c'est fini. Allez, fais-le pour moi. Je voudrais qu'on se suicide. S'il te plaît, un petit suicide. Dégage, Christophe. Ok, bye. Dans le présent. Salut RN, je suis le titan cuirassé et Bertol c'est le titan colossal. Tu viens avec nous s'il te plaît? Et pourquoi pas, sur le passage, on ira rendre visite à ce qu'il reste de ma mère. Le malaise. Vous allez me faire croire qu'à l'âge de 12 ans, vous avez eu assez de couilles pour tuer des innocents? C'était juste une prank, bro. C'est parlé. À l'attaque. Dans un univers alternatif avec plus de budget. Arrête! Eren a tellement trigger Bertolt qui s'est transformé en CGI dégueulasse! Rainer, tu as détruit ma vie. Alors je vais me faire un plaisir d'anéantir ta sale tronche. Allez, ramène-toi! Pourquoi j'essaye encore de faire des trucs? Tu arrives en renfort, Eren? Par la puissance des trois élevages. Arrête mec, t'es pas crédible! Oh ça va, si on peut même plus rigoler. On est bien d'accord qu'on regarde deux hommes à poil se battre dans des positions étranges? On dirait deux saucisses de Francfort s'entrechoquer. Pas maintenant, Armin. Transition. Rejoignez-nous. Ah ouais? Et pourquoi je vous aiderais? On peut t'offrir une waifu. Je vois pas de quoi tu parles. Te fous pas de nous. Tu regardes Krista en permanence comme si c'était un morceau de viande baignant dans de la sauce. Et quelle délicieuse viande. Je veux dire, ça marche. Ah là là, avec votre proposition, les bras m'en tombent, enculé! Saloperie de titan! Déjà on dit pas titan, c'est super péjoratif. On dit personne avec une difformité corporelle et consommatrice à temps partiel de chair humaine. Ah ok, moi j'ai un terme moins péjoratif pour vous. Pourquoi pas fils de pute? Il faut que je garde mon calme et que j'essaye d'en apprendre le plus possible sur eux. Pour ça, il ne me reste qu'à parler dans des termes qu'ils comprendront. Buenos dias, señor. Me gusta su maracas y su poncho. Qu'est-ce qu'il dit? Je pense vraiment que les titans sont mexicains. RN, sors de ta connerie, nom de Dieu, ou je te chie dans le cou. Aïe, Pépito! Tu vas la fermer, ouais. Je vais t'étrangler même si j'ai pas de main. Transition. Eh mais ouais, Ren. Eh, tu vas parler, oui? Qu'est-ce que c'est que ces simagrées? Recommence, Connie. Ok. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. Non, non. What is love? Faut se récupérer, Ren. Mais chef, on se fait massacrer. Est-ce que j'ai bien été le four avant de partir? N'ayez crainte, soldat. Le pouvoir de ma beauté vous protégera. En avant. Je n'étais pas assez beau. Je vais te faire sortir de là et te forcer à manger tous mes pains, petite pucelle. Elle parle à toi ou à moi? J'en sais rien, mec, j'ai peur. Krista, viens avec moi. C'était pas si horrible que ça, hors des murs. Personne là-bas ne te dira que tu aurais mieux fait de ne jamais venir au monde. J'imagine bien que les titans ne diront pas ça. Ils sont occupés à me bouffer. Oh, ça va, chacun ses petits défauts. Par ça, ils sont pas si affreux. Tu t'es fait crever les yeux dernièrement. Hé, camarade, avant que vous ne partiez, je voudrais vous raconter une petite anecdote. Pour la merde que t'as foutue en Pologne, on la connaît déjà. Non, camarade, l'autre anecdote, la fois où j'ai défloré Hani. Non. Ne me dis pas que... Juste avant qu'on ne la capture, je lui ai proposé de voir mon équipement de plus près. Écoute pas, mec, il bluffe. 10 minutes plus tard, il ne pouvait plus marcher qu'au pas de loi, si tu vois ce que je veux dire. Non, c'est impossible. J'ai baisé ta Fräulein, j'ai baisé ta Fräulein. Transition. Ne t'inquiète pas, Billy, je vais te venger. Je vais m'occuper personnellement de ce titan. Cette fois-ci, c'est la bonne. En 5 ans, il n'a pas appris à se rendre utile, contrairement à moi. J'y arrive pas, j'ai beau forcer toutes mes forces, j'ai une panne. Ren, tu sais, ce genre de problème, ça touche un homme sur 5. Mais de quoi tu me parles, toi? Pendant que tous nos potes se font bouffer, j'ai une soudaine envie de te remercier pour l'écharpe que tu m'as offert. Mais tu sais, c'était pas grand-chose. Et puis, casa et su casa. Ta vanne de merde fait disjoncter les titans entre eux. Recommence. Qu'est-ce qui est jaune et qui porte une cape? Super banane. Quel est le comble pour un joueur de bowling? Perdre la boule. Quelle est la femelle du hamster? Amsterdam. Quelle est la différence entre... On a compris, Strudel.
Transition. On va pas se le cacher, la dernière mission était complètement merdique. Non, voyons, on a récupéré le petit RN, c'était notre objectif. Perdre plus de 100 soldats expérimentés pour gagner un ado chouineur et qui ne peut se transformer qu'une fois sur 3. Même dans un club BDSM, le ratio douleur-plaisir est mieux équilibré. Excusez-moi de vous interrompre, mais on pense avoir découvert l'origine des titans. Ce sont des humains qui ont le virus de la mauvaise blague. Le virus de la mauvaise blague? Oui, Ren, c'est pour ça que tu pouvais diriger les titans avec ton humour complètement à chier. Alors tu sais ce qu'il nous reste à faire, Eren? Ouais, il faut que nous travaillions dur pour perfectionner nos punchlines, lutter avec bravoure contre les vannes carambars, démanteler les réseaux de podcasts sur des sujets vus et revus, et regarder droit dans les yeux la mort cérébrale provoquée par les one-man shows. Préparons-nous dès maintenant, camarades, pour la survie de l'humour. Alors c'est un Allemand, un Américain et un Juif dans un train direction Auschwitz. Putain, Armin! Dans le présent. Caporal, un message urgent d'Erwin. Il a dit qu'il a été arrêté par l'État. Cher Levi, si tu lis cette lettre, c'est que les hautes sphères m'ont arrêté car ils étaient jaloux de mon magnifique faciès. Ou parce qu'ils me soupçonnent d'organiser un coup d'état en utilisant Eren et Historia. Je ne sais pas trop. Zoubi zoubi, Erwin. Bien joué tout le monde, vous êtes devenus des fugitifs recherchés par l'État. Comme si on galérait pas assez avec les titans, maintenant faut galérer avec les humains. Au départ, je voulais juste tuer des titans, moi. La vie, c'est pas blanc ou noir. Arrêtez de croire aux contes de fées. Est-ce qu'on peut toujours croire aux fanfictions, au moins? T'en as pas marre de poser des questions débiles? Bien sûr qu'il faut continuer à y croire. Sans la fanfiction Goku X Anne Frank contre Super Saiyan Hitler, je sais pas comment j'aurais tenu le coup. Oui, ça existe. Ils veulent capturer Eren et Historia. On doit les sortir de la cité. Il faut faire diversion. Et pourquoi pas 11? En parlant de diversion, vous connaissez le cross-dressing? Eh, t'es bonne toi, montre-moi ce que t'as sous le capot. Vous n'êtes pas mon genre de Fräulein, monsieur. Serre les fesses, Armin, pense à ton devoir. La mission se passe comment? Tout va bien pour l'instant. Eren et Historia sont en sécurité dans le chariot. Ils arriveront bientôt chez Dot Pixies. Très bien. Attends, il y a quelque chose qui va pas. Que voulez-vous dire? On parle calmement, la mission se passe sans accroc, et pourtant il y a une musique de tension qui devient de plus en plus forte, comme si un boss de Dark Souls allait nous tomber dessus. Vous exagérez, Caporal, comme toujours. Moi, je n'entends que le bruit des feuilles portées par le vent, des petits oiseaux et des armes à feu pointées dans notre direction. Putain, je déteste avoir toujours raison. Regarde comme mon introduction est bien animée, Levi. C'est le signe que je suis un personnage important. Tu te débarrasseras pas de moi si facilement, merde! Il mourra 2 jours plus tard. Kenny! Jolie escapade. Merci. Par contre, Eren et Historia se sont fait kidnapper. Sérieusement? C'est la 3e fois qu'Eren se fait kidnapper en un an. Là, c'est plus possible. On l'attache avec une laisse la prochaine fois. Cette petite chienne. Sans compter que le prêtre qui en savait plus sur l'histoire des murs est mort. C'est dommage qu'on n'ait pas pu l'interroger avant qu'il ne meure d'une crise cardiaque provoquée par ce couteau. Historia, notre famille, celle des Rice, est légitime au trône et je suis ton père. Preuve? Hein? Je veux une preuve que tu sois mon géniteur. Alors elle est où? Bah, c'est que... Ce serait le truc le plus stupide et insensé que de faire confiance à un vulgaire inconnu. Faudrait être teubé pour tomber dans le panneau. Dans une réalité alternative où Historia est teubée. Je t'aime, papa. Oh, ma fille! Transition. Qu'est-ce que... Pourquoi je suis attaché? Pourquoi l'auteur essaye de m'humilier H24? Bienvenue au club. Bingo! En le touchant, Historia, tu pourras voir les souvenirs de son père et le sort tragique de notre famille. Bienvenue au Fräulein Burger, le burger qui fait fureur. N'hésitez pas à goûter nos délicieux sandwichs au goût de capitalisme. Et un supplément pour les demoiselles, vous aurez droit à mon petit fessier bien dodu. Miam, miam. C'était quoi, papa? J'en ai aucune foutre idée. Alors, je vais te raconter moi-même l'histoire tragique de notre famille, de manière ultra détaillée, longue et chiante. On a enfin trouvé leur planque. Armin, les explosifs sont opérationnels? Ya, Captain! Deutsche Qualität! Attendez, vous êtes sûr qu'on devrait pas essayer de négocier avant? Fais comme tu veux. Écoutez-moi, rendez-nous Eren et Historia et on va vous exploser la cervelle. Tu voulais pas dire où? Rendez-nous Eren et Historia ou on va vous faire exploser la cervelle. Non. J'ai tout essayé, on peut y aller. C'est ainsi que les rails ont préservé l'humanité au fil des siècles. C'est pourquoi... Mais qu'est-ce qu'il a, lui, maintenant? Ça fait trop d'expositions d'un coup, il a un peu de cerveau. Historia, tu as en toi du sang royal. Si tu acquiers le pouvoir d'Eren, tu pourras manipuler, je veux dire, sauver l'humanité. Et c'est pour ça que tu dois bouffer Eren.
T'aurais pas un peu de ketchup? Ne perds pas de temps, rends cette picouse et deviens un titan. Qu'aurait fait Ymir à ma place? Krista, n'oublie jamais que si quelqu'un te force à faire un truc que t'as pas envie de faire, tu lui défonces sa mère. Papa, techniquement, je peux pas défoncer grand-mère, alors je vais me contenter de ton dos. Mon dos. Moralité, ne faites pas d'enfants. Road Race est devenu incontrôlable, mais Eren va le contrôler avec son nouveau pouvoir. Le pouvoir du virus de la mauvaise blague, bien sûr. Tu connais la blague de l'armoire? Elle est pas commode. Comment est mort le Capitaine Crochet? En se grattant les couilles. Je connais une blague zoophile. C'est un homme qui rentre dans un bar. Eren, pourquoi t'es pas drôle? Je sais pas contrôler les titans et en plus je passe pour un con. Voilà notre plan pour stopper ce titan. On va lui insérer des explosifs à travers sa bouche. C'est là qu'il sera le plus vulnérable. Pourquoi tant des scènes de lui ressemble à une poupée gonflable? On était pressés, je n'avais pas le temps de m'attarder sur les détails. C'est vrai que c'est perturbant, je sais pas si on veut le tuer ou le baiser au final. Enfin bref, c'est un titan rampant avec une grosse bouche. Quelqu'un a dit rampant? Blair. Je suis la reine légitime de ce royaume. Je viens de vous sauver d'un titan qui s'apprêtait à détruire la ville. Et je vous promets de protéger vos familles, vos amis, les petits animaux trop mignons et l'humanité tout entière. Vive Historia! Vive Laurent! Quelle beauté! Quel talent! Mais non, vous exagérez. Exagérez encore. T'es encore là, toi? T'as jamais appris à crever? T'es vraiment qu'un petit con. Voilà comment tu me traites après ce que j'ai fait pour toi. Salut Sorette. Bon Dieu, tu t'es vraiment laissé aller depuis la dernière fois, les drones. Hey, tu pourrais répondre quand je t'insulte. Elle peut pas vous répondre. Hein? Oh putain, t'es tellement moche et pâle, on dirait Gollum avec des cheveux. Ma maman est morte. Oh bordel. Je me sens triste, et c'est ainsi que j'ai été sauvé. Je t'ai pris sous mon aile, tel le super-oncle que je suis. T'es parti 3 jours plus tard en me laissant seul avec un couteau. Hey, te plains pas, les parents abandonnent leurs gosses et prennent le couteau avec eux. Tes dernières paroles? On dit que pétrir, c'est modeler. Moi, je dis que péter, c'est démolir. Transition! Salut les boys! Comment se passe votre petite mission d'infiltration? Notre couverture s'est faite cramer et Eren nous a échappé parce que Berthold avait envie de se taper Annie. Hé, toi aussi tu voulais croquer Historia! Donc, vous voulez dire que notre victoire sur une guerre qui dure depuis des siècles a été compromise par 2 blondasses? Nos teubs ont été plus fortes que nos esprits. Ressuscitez-vous, messieurs! Vous partagerez le même destin qu'Ymir. Ah, la maison est en sécurité! Et vos vivante est remplacée. Ah, j'étais pas loin! Arrêtez la mauvaise foi et allez chercher mon petit frère! Fais attention à toi, ami. Ok, mais me frappe pas, mec! C'était affectif, mon pote. Je suis pas ton pote, mon gars! Je suis pas ton gars, pote! Eren, c'est le moment! Bouge le trou! Le trou de qui? Le trou de la sécu! Le mur, connard! Le mur! C'est parti! Ça va, Eren? J'ai réussi et j'ai même pas pleuré cette fois. Commandant, j'ai trouvé les traces d'accouplement. On n'est pas tout seul. Soldats, tâtez le terrain pour trouver où se cachent nos ennemis. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Non, y'a personne. Ah d'accord, merci. Attends. Oh, ça va, c'est Trainer. Tous ensemble, on peut le battre sans souci. Oh, ça va, c'est une armée titan dirigée par le bestial, à côté du pire. Ça va, c'est que le Berthold qui balance des débris maison en flammes. Ferme-la, Angie. À force de parler, ça devient de pire en pire. Les gars, c'est bon, je peux faire mon entrée? Non! Attends la saison 4 comme tout le monde! Ils ont tout prévu. Ils nous bombardent de tous les côtés. On ne pourra pas s'enfuir avec les chevaux. On a du jetpack encore plein de gaz, on peut se barrer quand on veut, arrêtez d'être cons. On va tous crever! Soldats, savez-vous pourquoi je vous rappelle sans cesse que je suis beau? Parce que vous êtes un connard narcissique! Parce que la vie essaie toujours de me baiser à cause de ma beauté. La vie m'a baisé quand j'ai posé trop de questions et que l'État a assassiné mon père. Et quand j'ai perdu des centaines de camarades au combat. La vie tente de nous baiser une fois de plus derrière ses murs. Mais cette fois, nous allons la baiser en retour comme jamais. Jusqu'à la dégoûter du Kama Sutra. Qui est avec moi? Eren, tiens Berthold! Je crois que j'ai réussi! Eren, tu vas bien? Comment ça va? C'est l'estime de moi qui a pris cher. Je sais pas les ravins pour ne pas passer pour un froussard. Après j'ai peur. Si peur que Hitler en 45. On a compris. Non, Eren, à chaque fois qu'on part en mission pour sauver l'humanité, j'ai peur de tout souffrir. Mais quand la peur me paralyse, il me suffit de hurler Fräulein en pensant à vous. Et je n'ai plus de doute sur ce que je dois faire. Tu sais que Fräulein, ça veut juste dire demoiselle à la base. Adieu.
camarade. Armin, non! Je l'ai cherché sans plus y croire et sans un espoir pour me guider. Et j'ai crié à Armin pour qu'il revienne et j'ai pleuré. Qu'est-ce qu'il y a chez quelqu'un et pourquoi ça peut cramer? J'ai cru les c'est pour le sauver, pitié! Attendez, c'est lui qu'il faut sauver! C'est Armin et tu prends! Ok, on va faire ça entre héros et héroïne. Il y a des plus de rhétorique mémorables. Les amoureux qui sont hurlés sans cesse par des abonnés en convention. Et voilà, J'ai ma main, j'ai ressuscité votre péché, je suis liberté, j'ai regarde avec vous pour quelqu'un qui avait la même que Dora l'exploratrice. Attention, nous allons enfin découvrir les secrets cachés, les secrets traditionnels et peut-être celles de l'humanité. La clé n'entre pas où c'est vous. Je me rappelle qu'on a une autre caca. Qu'est-ce qu'il raconte? Attendez, il y a une photo. Ok, il y a une photo derrière, c'est mon père qui montre en famille. Dans le passé, Je suis chasseur de la loi concrètement, peuple organisé en catégories, les marques qui gouvernent le continent, organisés en ancestries qui sont persécutés sans cesse par les masses. Ça me rappelle quelque chose. Non, pas parti. Grosse rien de plus. Pourtant, on est davantage des étoiles, nous instinctivement Oh mon Dieu, il avait raison. J'essaye de vous prévenir depuis le début, mais c'est un concours. J'ai mené une évolution grâce aux infos fournies par une personne anonyme sur ce En 30 ans, j'ai eu un fils qui nous a laissé les chances de son show. Aujourd'hui, on a même pour lui enlever de mes deuxième effet. Je suis là. Je suis ma femme, mais même se faire transformer mes yeux. Tu es un monstre. C'est moi très bon. On ne pas de respect. Les femmes, c'est vrai. Si elle c'est une chatte. Je suis la chouette. Je suis la fille de l'entreprise de François de la pièce au fait. Et pourquoi vous avez donné notre papa de tous les amis? Et c'est dur de sortir du rôle de sorcière la situation rapidement. Je suis un excellent acteur. C'est moi mourir. Regarde cette regarde là en toute circonstance photographique de garder le mérite et que la vaut la peine d'être vécue. Dans de qui? Dans le présent. J'ai la lecture de Mein Kampf, mais il y a quoi au-delà des murs? Voilà, c'est tout pour mourir. C'est plus large et c'est de gens. Ça vous dit quoi? Le débarquement m'a dit. Tu dois être content et reste. Voici la fameuse mer dont nous rêvions de voir était petit. C'est ce que j'ai longtemps cru. Au-delà de la mer, il y aurait la RPT. Mais non, c'est comme les souvenirs de mes pères. Au-delà de la mer, il y a des ennemis. Oh, mais quel casse-couille! C'est pour l'ambiance, enfin! Tout la session se termine sur une note imbécile. Bonjour le fraise! Peut-être alors! Voilà. Vous avez vu ce que je voulais vous montrer? Salut les gars, salut, c'est pas vrai aujourd'hui. Est-ce que vous savez, on va regarder les gueules! On va trouver un jeu qui s'appelle Partie Animale. En gros, je vous explique, plein d'animaux, on se casse la gueule là, voilà. Regarde l'animal pas bien général. Moi je suis le canard là, alors là, je vais en casser la gueule aujourd'hui, moi. Je suis plus stylé, c'est moi le plus stylé. Comment on fait? Comment on avance? Comment on avance? Wesh! Attends! Je vais... Monsieur! Ah, ma manette elle est pas branchée! J'ai seul, ma manette elle était pas branchée! Mais là je vous le dis, je vais vous filmer! Ah, tiens! Comment je fais pour les frapper? Non, pousse! Non, je dis pas ça, je dis pas ça, lâche-moi!
Vous allez remplacer Kim Jong-un pour une journée. Pouvez-vous imaginer gouverner un pays de 25 millions d'habitants qui vous obéissent, vous adorent, vous flattent et seulement vous? Mais pour être franc, ils n'ont pas le choix. Beaucoup de choses que la plupart des gens voient comme normales, ici elles ne sont pas permises que pour vous là-bas. Par exemple, porter des vêtements des meilleurs designers européens ou manger du Nutella. Pendant que vous êtes engagé dans des affaires publiques importantes, votre immersion maison est gardée par un peloton de soldats armés. Une clôture électrique et un champ de mines. Même une explosion nucléaire sera repoussée par ces murs recouverts de barres de plomb. Maintenant, préparez-vous car nous partons en voyage. Kim Jong-un a rendez-vous avec Donald Trump, qui m'a déclaré qu'il ne survivrait pas à cette situation une seconde fois et que tout semble assez suspect, alors vous y allez plutôt. Votre train blindé personnel commence son voyage directement de cette maison. Sa vitesse ne dépasse pas 60 km/h en raison du poids énorme des voitures qui sont renforcées de plaques blindées. Juste pour aujourd'hui, tout cela est en votre possession. Comme vous pouvez le constater, les récoltes de cette année ont été tout à fait désastreuses et 10 millions de personnes risquent de mourir de faim. Bien sûr, mais il reste encore 15 millions de personnes. Les gars, vous feriez mieux de ne pas y aller pendant environ 20 minutes. Très bien, si c'est pour la sécurité de l'État, seul le président peut utiliser les toilettes mobiles. Tous les échantillons d'urine et de sel sont collectés pour surveiller votre santé et vous assurer qu'aucun espion, Dieu vous en préserve, ne découvre votre maladie. La meilleure chambre de toute la ville a été louée juste pour vous. Et après son départ, personne ne pensera même que le président est resté ici. Le service de sécurité ne laisse pas une seule empreinte digitale ou des cheveux du souverain glorieux. Tout le monde vous attend déjà. Ne dites rien. Souriez et agitez les mains. Je savais que le président américain n'enverrait pas d'invitation à une réunion sur WhatsApp. Tu peux oublier les avantages de la civilisation. Après tout, les relations économiques étrangères ne seront plus tout à fait nécessaires, et chaque pays travaillera désormais uniquement pour lui-même. Mais ce que cela signifie, c'est que si avant il n'y avait pas d'industrie lourde dans ton pays, comme la fabrication de véhicules par exemple, maintenant tu ne pourras plus acheter de nouvelles voitures. Et tout ce que tu peux espérer, c'est un vélo un peu pourri au mieux. Et je ne dis pas que tous les médias sociaux auraient disparu. Seulement, maintenant, tu ne pourrais avoir que des conversations privées avec tes amis que quelque part au fond des bois. Et avec la radio montée très très fort. Et maintenant, même si tu veux te faire couper les cheveux, ta coiffure devrait être approuvée par l'administration locale. Et bien sûr, il n'y a qu'un nombre limité de coiffures approuvées par le gouvernement. Mais ce qui est le plus effrayant, c'est que tous les pays se soupçonnent désormais mutuellement d'être une menace potentielle. Ainsi, presque toutes les ressources de chaque pays sont investies dans des constructions militaires. Et puis, hélas, un de ces jours, quelqu'un va finir par craquer et appuyer sur ce gros bouton tout rouge. À la fin de la Seconde Guerre mondiale et à la création de l'ONU. 51 pays ont signé un mandat pour cette organisation, dont le but est la sécurité mondiale. Aujourd'hui, l'ONU est composée de 193 pays. Et jusqu'à présent, aucun pays n'a été exclu de l'organisation. Voici Arnold, ce petit rouquin tout maigre qui conquiert l'océan sur un bateau gonflable. Et ça va être une vidéo qui va faire des millions de vues. Tu sais qu'il vaut mieux ne pas traverser les frontières des eaux territoriales. Waouh, on dirait qu'il y a beaucoup de choses que je ne sais pas encore sur toi, Arnie. Qu'est-ce que tu leur as montré? Arnold, quand est-ce que t'as réussi à changer de nationalité comme ça? Cette plateforme marine ressemble beaucoup à la principauté de Sealand, un état virtuel créé sur le site d'une ancienne base militaire. Les avantages de ces états sont l'absence totale d'impôts et l'absence d'interdiction de mener une quelconque activité commerciale. Ici et dans ces conditions, tu peux rapidement devenir riche en vendant les seuls burgers du pays, car il n'y a absolument aucune concurrence. Et maintenant, Arnold, tu vas devenir le roi d'Aquatopia? Je pensais pas dire ça un jour, mais l'habit royal te va plutôt bien. Votre Majesté le roi Arnold. Je me demande si ton premier décret sera d'interdire le Coca Light ou quelque chose comme ça. Oh, le coût de la guerre en Irak pour les États-Unis s'est élevé à 1,3 trillion de dollars. Si l'ONU disparaissait, alors plus de 120 000 soldats de maintien de la paix dans 15 pays du monde seraient en danger. Et les guerres reprendraient dans ces pays. Et c'est toute l'économie mondiale qui en pâtirait. Et qui sont tous ces gens? Ah, alors comme ça, pour obtenir un passeport, il suffit de payer? Ça sentirait pas l'arnaque, ça? Une arnaque familière déjà connue au royaume de Sealand.
où l'on a vendu 150 000 passeports à 1 000 $ l'unité. Sous ton règne, Arnold, Aquatopia est devenu le pays le plus corrompu du monde. La plus longue réunion de l'ONU est entrée dans le livre des records et a duré 14 mois, soit 4000 heures. Le résultat a été un accord de paix concernant le canal de Suez. Félicitations, Arnold! Et tu as été envoyé dans un endroit d'où personne ne s'est jamais échappé. La prison de Guantanamo Bay. Arnold, tu m'entends ou quoi? Personne n'a jamais réussi à s'échapper d'ici, ni même essayé d'ailleurs, parce que c'est tout simplement impossible. Et si jamais quelqu'un osait même essayer de s'échapper, il devra trouver le moyen de franchir des portes métalliques de 20 cm d'épaisseur, d'emprunter un labyrinthe de couloirs sans fin avec des caméras de surveillance partout, de se battre contre des chiens de garde vicieux, de passer par-dessus des clôtures électriques à super haute tension de 5 mètres de haut, à travers des barbelés tranchants comme des lames de rasoir, et de déjouer des dizaines de gardiens dans chaque secteur. En ce moment même, 40 des criminels les plus dangereux du monde sont détenus dans cette prison. Et toi, mon ami Arnold, tu es sur cette liste. Félicitations. Néanmoins, tu n'as pas le droit de parler à l'un d'entre eux. Il faut dire que chaque prisonnier est en isolement strict, le temps des 24 heures que compose une journée. En parlant de temps, il est temps de déclarer l'heure du déjeuner. Voyons donc ce qu'il y a au menu pour aujourd'hui. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là? Ils n'ont qu'un seul plat spécial prison, quelque chose qu'ils appellent le Nutraloaf. Le Nutraloaf est un plat de punition pour la prison, fait à partir de restes, sans le moindre soupçon de sel ni d'épices. Oh Seigneur, ça me donne envie de vomir. Je n'ai aucune idée de ce que tu vas faire pour pouvoir manger ça, Arnold. Alors comme ça, tu vas refuser de manger? Tu as décidé de faire une grève de la faim en guise de protestation. Oh, et regarde, comme c'est mignon. Tu t'es fait un petit ami poupon avec du pain pour te tenir compagnie. C'est bien, Arnold. Mais je pense que tu as réagi de façon excessive avec la nourriture. J'ai peut-être oublié de te dire un truc. Guantanamo n'est pas vraiment le genre d'endroit où l'on s'intéresse aux droits de l'homme, tu sais. Ainsi, si quelqu'un fait une grève de la faim, par exemple, il est nourri de force à l'aide d'un tube que l'on enfonce dans l'une de ses narines. Bon, d'accord, ce plan ne fonctionne pas toujours. Mais ne pense pas une seule seconde que tout cela est terminé. Il y a tout un assortiment de tortures qui t'attend. L'eau, le froid, la musique et la torture électrique sont toutes des pratiques courantes à Guantanamo. Et la cerise sur le gâteau, c'est la privation de sommeil. Après seulement quelques jours d'une telle torture, les fonctions de ton cerveau et de tes muscles s'affaiblissent. Ton processus de la pensée et ta volonté peut maintenant être facilement influencée. Les braqueurs de banque et les chefs de gang sont les plus respectés. Mais Arnie, mon pote, faire semblant d'être un dur ici n'en vaut pas la peine, tu sais. Au final, tu pourrais peut-être gagner un peu d'argent. C'est dans les prisons d'Allemagne, de Suède et de Norvège que les prisonniers gagnent le plus. Dans la prison de Halden, on peut gagner jusqu'à 1 600 $ par mois. Et en Italie, il y a un restaurant de prison où ne travaillent que les mafieux notoires. Et le chef cuisinier y gagne plus que le directeur de la prison. Bon, Arnie, il serait temps de penser à un plan d'évasion. Tout ce que tu as à faire, c'est de t'échapper de la cellule, faire face à une bande de gardes et trouver la sortie. Un plan aussi fiable qu'une montre suisse. Mais tu devrais peut-être trouver un autre moyen. Au Brésil, tu as les meilleures chances d'être libéré plus tôt. Écoute ça. Si tu passes 16 heures sur un vélo d'appartement, cela réduira ta peine d'une journée. Chaque livre que tu vas lire va la raccourcir de 4 journées supplémentaires. Tu peux aussi tricoter des vêtements de marque, moins 1 jour pour 3 journées de travail. Et tu seras même payé pour ça. Arnold, ça c'est pour toi. Un habit rouge pâle signifie que le prisonnier prévoit de s'échapper. Arnold, ça serait peut-être ta chance. Allez Arnold, prends les clés. Oh non, on dirait que tu vas avoir des ennuis. L'assurance médicale d'un détenu est parfois meilleure que celle des gardiens. Jusqu'à 16 000 $ par an. Tu as de la chance en prison. Il est impossible de s'échapper de l'ADX Florence. Les cellules mesurent 3,30 m sur 2 mètres, avec une porte blindée et une tuyauterie en béton. La douche est équipée d'une minuterie, et la fenêtre fait moins de 10 cm de large. Ici, les détenus passent 23 heures en isolement complet par jour. Arnold, ça y est, tu es sauvé! À présent, il faudrait que tu retrouves qui t'a piégé.
Oh bon Dieu! Regarde, on dirait qu'on est maintenant rendu au XIIIe siècle. Et on est ici, en plein pendant l'Inquisition. Quel voyage impressionnant! La mission principale de l'Inquisition était de combattre les hérétiques. En plus il avait encore rien fait! Oh, ça y est, je crois que j'ai compris. Ils ont certainement dû prendre ton téléphone pour une sorte d'arme de magie noire. C'est vrai que l'Inquisition ne s'entendait pas très bien avec le progrès. Lorsque Galilée a prouvé scientifiquement que la Terre tournait autour du Soleil, cela a complètement contredit les idées catholiques. Arnold, en plus, t'as vraiment pas de chance. Tu savais qu'à cette époque, tous les roux étaient suspectés d'avoir des liens avec le diable. Détends-toi. Au début, ils vont simplement t'interroger. Prends un siège et calme-toi. Ici, les chaises sont faites en fer. Comme ça, elles peuvent être facilement chauffées. Les confessions étaient généralement obtenues par la torture. Tu dois renoncer à l'hérésie, Arnold. Pendant l'Inquisition, nombreux sont les rituels païens qui étaient en fait pris pour de la magie noire. Ils essayaient de convertir les païens au catholicisme. Allez Arnold, c'est pas compliqué, embrasse le catholicisme et tu seras libre. C'est tout à fait vrai que l'Inquisition parfois laissait repartir les vrais repentis. Bon sang de bonsoir, mais qu'est-ce qui se passe encore? On dirait que quelqu'un t'a dénoncé. Souvent, les gens accusent les autres d'hérésie pour pouvoir se débarrasser d'eux. Oh, je ne sais pas si tu seras capable d'endurer d'autres tortures comme ça, Arnold. Voici la botte espagnole, la fourchette de l'hérétique et le berceau de Judas. Arnold, je te conseille fortement de te confesser sur à peu près tout. Ok, en signant ceci, tu reconnais être un nécromancien, un magicien et un gnome. La bonne nouvelle, c'est que maintenant les tortures sont terminées. Et en fait, tu sais, l'Inquisition n'exécutait pas les gens. Après avoir avoué, le délinquant était condamné par un tribunal d'État. Calme-toi, Arnie, personne ne va venir te brûler. Selon la loi, ils te couperont juste la tête. Félicitations, Arnold! Tu es mort et tu es allé au paradis. Arnold, fais la queue et attends que Saint-Pierre te laisse entrer. Oh! C'est pas cool, ça? Hey! Waouh! Regarde! C'est John Lennon? Oh, non, attends, c'est juste Jésus. Ici, il y a même un mur avec tout plein de peintures de Dieu réalisées par de grands artistes historiques. Dans les temps anciens, les gens croyaient que Dieu était terrifiant et assoiffé de sang. Par exemple, les Aztèques sacrifiaient constamment des gens à leur dieu Huitzilopochtli, et ce, pour qu'il pleuve. Les anciens dieux grecs personnifiaient des qualités humaines ou des phénomènes naturels. Malheureusement, Arnie, dans le paradis chrétien, contrairement au paradis musulman, tu n'auras pas droit à 72 vierges. Mais, hé, Arnie, regarde! Juste là, c'est John Lennon! Ou est-ce que c'était encore Jésus? Et le voici enfin! Il a beaucoup de noms. Le Créateur, Jéhovah, Adonai, Yahvé, Dieu. Oh, chut! Il dort! Tu ne devrais pas toucher à ses affaires, Arnie. Arnold, tu penses à quoi, là? Tu ne peux pas entrer là-dedans. Voici le centre de contrôle du monde entier. Ne touche à rien, Arnold! Oh, ça va pas être bon, ça. Au cours des derniers siècles, les croyances religieuses ont diminué dans le monde. Et Dieu, l'être le plus populaire au monde, a beaucoup de détracteurs. Ne t'avise pas de jouer à Dieu, Arnold! L'homme est tout simplement trop avide pour ce rôle. Il y a beaucoup d'autres exemples dans l'histoire, et ils se sont tous très mal terminés. Arnold, arrête! C'est pas une blague, mon pote! Génial, maintenant tout va mal tourner. La foi version fanatique a toujours conduit à des guerres. Et maintenant, une croisade nucléaire a commencé. Arnold, arrête tout avant qu'il ne soit trop tard. Est-ce que tu m'écoutes au moins? Ouf, juste attends. Dieu, ne le prenez pas mal, mais Dieu merci, vous êtes là. Arnold, on dirait que c'est fini pour toi. Est-ce que tu savais, Arnold, qu'il y avait 15 000 têtes nucléaires dans le monde avec une capacité combinée d'environ 7500 mégatonnes? Tu devrais aussi savoir qu'il y a 5 minutes, j'ai envoyé l'une d'entre elles dans ta direction. Ça sert à rien de fuir, Arnold, et les ondes électromagnétiques ont tué toute l'électronique, et les voitures modernes en sont complètement bourrées aujourd'hui. Ensuite, tu vas être frappé par l'onde de choc. Même si ce vieux tas de rouille était fait de graphène solide, qui, au niveau atomique, est encore plus fort que le diamant,
et que tu avais survécu miraculeusement à toute cette destruction, tu vas quand même vivre un sacré enfer. Lève tes petites fesses, Arnold, on doit vérifier à quelle distance tu te trouves de l'épicentre de l'explosion. Rappelle-toi que si tu vois un champignon atomique, tends ta main dans cette direction et lève ton pouce. Et si le nuage est plus grand que ton pouce, alors tu es dans la zone radioactive. Eh bien, quel chanceux! T'aurais pas de la crème solaire par hasard? Ça ne va pas t'aider, imbécile, c'était une vanne! Tu devrais dégager d'ici. Et vite! Des isotopes radioactifs en faible quantité ont déjà commencé à détruire lentement ton ADN. Comment tu te sens, mon ami? Oui, c'est vrai, c'est un bon moment pour prendre une douche. Éviter le contact avec des objets contaminés et utiliser des procédures spéciales pour l'eau peut augmenter tes chances de survie. T'as utilisé un filtre à eau, Arnold? Même les radiations les plus faibles entraîneront progressivement des tumeurs malignes. Eh bien, félicitations, tu as survécu à une attaque nucléaire et maintenant tu n'as plus besoin de costume pour Halloween. Mais ça n'est pas la fin. Si quelqu'un dans le monde lance un missile avec une tête nucléaire, l'effet domino va suivre. Toutes les puissances nucléaires du monde lâcheront leurs chiens de guerre. Puis viendra la véritable apocalypse, Arnold. L'ère de l'humanité va probablement se terminer. Tu vas mourir, mon ami. Il est temps de sortir de cet univers. Hé, est-ce que t'es encore en train d'écrire des bêtises sur ChatGPT? Arnold, tu sais, à cause de toi, l'intelligence artificielle va penser que l'humanité est plus stupide qu'elle ne l'est. Et ça, c'est dangereux. Attends, tu ne serais pas un peu curieux de savoir ce que ChatGPT répondra aux absurdités que tu viens d'écrire? Même Elon Musk a peur que l'intelligence artificielle puisse détruire l'humanité. Et toi, tu la provoques? On dirait que t'as même plus de papier toilette. Tu penses que c'est la pire des choses qui puisse arriver? Arnold, c'est toi qui as provoqué tout ça ou quoi? Je te l'avais dit, à cause de ta stupidité, l'intelligence artificielle va détruire toute l'humanité. Ou peut-être pas toute. Une explosion nucléaire détruirait environ 3000 km². Au total, il y a environ 362 millions de km² susceptibles d'être détruits sur Terre. Pour tout détruire, il faudrait environ 128 000 ogives. C'est 10 fois plus qu'il y en a dans le monde. Alors Arnie, est-ce que tu es prêt pour une guerre nucléaire? Bonne nouvelle, une partie de l'humanité survivra. La seule question est, pour combien de temps? La nourriture en conserve est un excellent choix. Ouais, la dernière était un peu en trop. Mais réfléchis à ça, Arnold. Combien de temps est-ce que tu vas tenir sans plantes? À Svalbard, une chambre forte internationale avec des semences a été construite. Elle contient plus de 900 000 graines, mais peut en contenir jusqu'à 2 milliards. De quoi faire revivre toute la flore de la Terre. Ou tout du moins, fournir de quoi se nourrir pendant les longues nuits d'hiver nucléaires. T'es plutôt bien installé, mon pote. Des chips, de l'eau, des plantes, des conserves, des médicaments et même un ordinateur. Mais on dirait bien que tu as oublié le plus important. Une explosion nucléaire libère en moyenne 50 tonnes de poussière dans l'atmosphère. La poussière issue de l'explosion de toutes les armes nucléaires sur Terre pourrait recouvrir de 50 à 85% du ciel terrestre. Mais les modèles informatiques modernes promettent qu'un hiver nucléaire ne durera pas plus d'un mois. Les choses ne vont pas si mal, Arnold. Il n'y a pas assez d'armes nucléaires sur la Terre entière pour détruire toute la civilisation. Les victimes sont nombreuses, mais l'apocalypse nucléaire est annulée. Est-ce que t'attends des amis? Ah, mes amis n'agissent pas vraiment comme ça. Arnold, qu'est-ce que t'as encore fait cette fois? Ah, c'est pas toi, c'est plutôt ta tante, celle qui est dangereuse, tu sais. Après avoir été libérée la dernière fois, on dirait bien qu'elle ait repris ses bonnes vieilles habitudes infâmes. Et maintenant, c'est toi qui vas rester avec le FBI pendant 24 heures. Parce que... eh bien, tu la connais mieux. Il y a environ 15 000 agents qui travaillent pour le FBI. Avec pas moins de 56 bureaux régionaux. Leur principal centre de formation est situé à Quantico, en Virginie. Il y a plus d'une centaine d'agents spéciaux qui y sont présents en permanence. Ils sont prêts à former de nouveaux agents dès qu'il le faut. Ils vont aussi former notre petit Arnold. Un agent du FBI digne de ce nom se doit d'être prêt à tout. Mais pas à ça. Réfléchis 2 secondes, comment ça pourrait être utile, Arnold? Les agents du FBI ont reçu le droit de porter des armes en 1934 seulement, c'est-à-dire 26 ans après leur création. De nos jours, l'entraînement au tir avec une arme est absolument nécessaire. Et c'est même l'un des cours les plus importants. Et on dirait bien qu'Arnold a l'air de s'en sortir à merveille.
Ayant prouvé ses capacités à tous les stades de la formation, notre Arnold va devenir agent du FBI pendant 24 heures. Pas mal comme compagnie, Arnie. Peut-être que notre Arnold va s'essayer au cyberdépartement, qui a été créé en 2002. C'est là qu'on trouve le genre de technologie de pointe qui pourra aider Arnold dans sa recherche. Alors Arnold, dis-nous, est-ce que t'as déjà trouvé ce que tu recherches? Oh, quand même, un peu de courage, Arnold! Je savais qu'on ne pouvait pas en attendre beaucoup de toi. Après tout, ton ventre passe toujours en premier. Grâce à un bon tuyau qui a été reçu par... bien sûr, par Arnold, le FBI a réussi à découvrir où vit le complice de sa tante, le motard tristement célèbre connu sous le nom de Buffalo Joe. Et maintenant, une opération spéciale est en cours. Et voici notre suspect. Tout le monde se prépare. Oh, c'est pas vrai, Arnold. Il y a toujours quelque chose avec toi. Allez, Arnold, tes collègues ont besoin d'aide. Comment est-ce que tu vas pouvoir l'arrêter comme ça? Hein? Comment t'as fait ça? Pour une raison qui m'échappe, ton idiotie t'a plutôt bien servi. Voilà ta chance, tu vas pouvoir interroger un prisonnier. Eh bien, Arnold, pour obtenir des réponses, tu dois poser des questions. Et tu sais ce qu'ils disent, le silence est d'or. Oh, toi t'as quelque chose derrière la tête, hein? Est-ce que tu vas lui donner une leçon de bonne conduite? Oh mon Dieu, quel geste perfide. Arnold, je te reconnais pas là. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que tu puisses briser cette montagne de muscles comme si c'était un tout petit bébé. Et voilà Arnold, on dirait bien que tu n'es pas très loin de pouvoir capturer ta tante. Je vois que tu crois déjà être un vrai agent du FBI, Arnold. Mais tu agis toujours comme un simple flic. Hé, qu'est-ce que t'en penses? Et si on continuait la recherche de ta tante? Allons jeter un coup d'œil ensemble dans les fabuleuses archives du FBI. Plus de 5000 mèches de cheveux individuelles sont stockées ici comme preuve. Il y a même des dossiers sur Charlie Chaplin et John Lennon. On doit trouver le dossier de ta tante, et ce pour obtenir un mandat et suivre ses fesses à la trace. Maintenant, on peut mettre ta tante sur écoute, exactement comme pour Pablo Escobar. Et selon les toutes dernières informations, elle vient de se commander une pizza. Arnold, voici ta chance. Tu peux y aller sous couverture. Pour ta sécurité, tu auras un micro caché sur toi, et ta tâche consiste à cacher subrepticement un mouchard dans son bureau. Le moment est enfin venu. Vas-y, Arnold. Maintenant, tout dépend de toi. Il est vraiment important que tu essaies d'agir aussi naturellement que possible. Aïe, 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 aïe. C'est quoi cette sonnette? Arnie, allez, vas-y, entre dans sa maison. C'est ta chance. Vas-y. Vas-y. Allez, Arnold, c'est ta mission. Va mettre le mouchard dans son bureau. Super. Maintenant, faufile-toi lentement et prudemment encore plus près. Oh! Il semble que nous ayons un petit problème, Arnold. Allez vite, trouve quelque chose! Oh non! Arnold, sors de là! Cours! Avant qu'il ne soit trop tard! Elle est un peu plus dangereuse que je ne le pensais. Arnie, tiens bon! Quelqu'un va venir te sauver, c'est sûr! Oh, la fête est finie, mon pote. Maintenant, on dirait bien qu'elle va te mesmériser sans sourciller. Est-ce que tu es venu t'excuser, Arnold? C'est tellement sympa de ta part. Monsieur gentil. Mais ta tante, elle a d'autres idées. Tu sais, c'est un peu ironique. Tu la poursuivais avant. Maintenant, c'est elle qui te poursuit, mon pote. La population de la Terre a atteint son maximum et les habitants sont obligés de quitter la planète. Et voici ce qui arrive quand on appuie sur le bouton snooze 10 fois d'affilée. On finit par louper l'évacuation générale de toute la planète. Allez, Arnold, remets-toi, ne te mets pas dans tous tes états comme ça. Les gens ont laissé tout un tas de trucs vraiment cool derrière eux. Alors, qu'est-ce que tu vas faire en premier? Oh, vraiment? Un énorme burger? Et les voitures super cool alors? Et cette opportunité de vivre dans l'appartement de Trump? Fais un truc cool, bon sang! Waouh! Arnie, là, tu es un vrai héros. Libérer tous les animaux du zoo, ça c'est sacrément noble. Ça vaut bien un petit like, non les amis? Mais qu'en est-il des animaux de compagnie? Il y a 500 millions de chats et autant de chiens sur Terre. Et une fois libres, ils deviennent la proie des prédateurs.
Mais assez parlé de choses tristes parce que toute la planète est ouverte aux affaires. Mais oui, les montagnes russes les plus incroyables. Celle-ci a une accélération de 206 km à l'heure et tu vas tomber d'une hauteur de 127 mètres. Arnold, avant, on ne te laissait pas passer à cause de ta taille. Mais maintenant, il n'y a pas de problème. On dirait que ça n'a pas l'air aussi amusant que ça. Sans l'humanité, l'électricité va disparaître progressivement. Les batteries au lithium se déchargent d'elles-mêmes au bout de 7 ans. Et tu peux oublier l'énergie solaire au bout d'une vingtaine d'années, lorsque le dernier panneau tombe en panne. Et les centrales nucléaires, dans quelques décennies, s'arrêteront pour toujours, sans l'aide de l'humanité. Arnold, sors de là! Si t'es blessé, tu pourras même pas appeler les secours. Cette fois, t'en as eu de la chance. Comme tu peux le constater, le problème des déchets ne va pas se régler tout seul. Le plastique et le verre ne se décomposeront qu'à la suite de 7 ans jusqu'à plus de 1000 ans. Et ça ne va faire qu'empirer. Arnold, tu as survécu? Je vois que la vie primitive te convient mieux que la vie civilisée, dis-moi. C'est vrai que vivre en ville devient dangereux. Je te conseille de trouver un autre endroit où vivre. Un avion? Arnold, tu te moques de moi ou quoi? Enfin, je suppose que ces milliers d'heures passées à jouer au simulateur de vol de Microsoft ont vraiment porté leurs fruits. Oh Arnold, regarde! Il y a une fusée sur Terre! Dépêche-toi! Arnold, je voudrais pas te contrarier, mais tu sais le lion que t'as libéré du zoo, il est dans l'avion juste derrière toi! Bon voyage, Arnold! Un beau jour qui ne présentait pourtant aucune catastrophe à la ronde. Arnold se retrouve enfermé dans un supermarché jusqu'à la fin de ses jours. Vous vous demandez peut-être pourquoi. Et la réponse est tout simplement parce que je voulais juste l'enfermer dans un supermarché. Ici, tu peux manger des bonbons ainsi que des barres chocolatées tout au long de la journée. Tu peux pousser ton chariot à travers le magasin. À ta disposition, tu trouveras des articles de loisirs, de sport, de vêtements et même des médicaments. Il y a en moyenne 120 000 produits différents dans un supermarché. Ce qui va te donner environ 50 ans de vie sans souci. Mais malheureusement, sans électricité non plus. Et une grande partie de ces biens seront périmés le lendemain. À température ambiante, la tonne entière de lait qu'il y a dans la boutique sera périmée au bout de 18 heures. Poulet frais, porc et bœuf frais seront périmés en un jour. Les gâteaux et pâtisseries tiendront un peu plus longtemps, peut-être 36 heures si t'as de la chance. Tu peux essayer de le conserver. Tu pourrais saler le poisson et faire sécher le pain. Cela rallongera leur durée de consommation de plusieurs années. Mais profite bien du présent, Arnold. Après une semaine, les fruits et les légumes périmeront aussi. Et tu devras passer aux céréales. Mais leur préparation va épuiser au moins 10 ans du stock de l'eau potable. Tu peux essayer d'augmenter ce stock en filtrant de l'eau avec le charbon du rayon jardinage et en la nettoyant ensuite avec de l'argent. Ok, donc, à partir de maintenant, la nourriture en conserve est ton repas quotidien. Le ragoût de bœuf se conserve quasiment indéfiniment si la boîte n'est pas endommagée, ainsi que les cornichons et les tomates, qui peuvent être source d'eau supplémentaire. Donc, les 3 tonnes de produits en conserve qu'il y a dans le magasin peuvent te durer environ 8 jours. Ensuite, la dernière ressource de nourriture sera... Il y a plein de choses dont on peut se servir à d'autres fins. Par exemple, tu peux t'essuyer les fesses avec n'importe quel type de papier. Tu as juste à bien le froisser et... Eh bien, l'utiliser comme le faisaient nos arrière-arrière-grands-parents. Et quand tu n'as plus de billets, tu peux toujours utiliser ta carte bancaire. C'est dommage que cette fois-ci ce soit Trump qui se moque de toi, et pas moi. Parce que maintenant, tu vas le remplacer pendant toute une journée. Pourquoi se moquerait-on de lui? Regardez ce qu'il mange. Chips, hamburgers, rivière de coca. Tu te tireras ta révérence avant la fin de la journée. Après avoir mangé un egg McMuffin et bu un coca au petit déjeuner, tu vas avoir une réunion avec les services de sécurité. Signer des documents. Ah merde, on s'en fout. Allons nous amuser en ville. Tu attends maintenant le cortège présidentiel. Ce sont 12 voitures par balle identiques qui peuvent résister à l'explosion d'une bombe. C'est l'heure du déjeuner et une grande pizza t'attend, recouverte de ketchup et de milkshake au chocolat. C'est un peu ennuyeux. Peut-être devrions-nous déclarer l'état d'urgence. Ou on pourrait traquer Kim Jong-un.
Peut-être devrions-nous adopter une loi du type « Tout citoyen américain doit être abonné à Voici Arnold ». La douceur du foyer. Pour le dîner, nous avons des cuisses de poulet de chez KFC et encore du coca. Quelque chose me dit que Trump mange de cette façon juste pour l'image, mais en réalité... Oh, c'est donc pour cela qu'il prend un salaire annuel de seulement $1. Tu as demandé son salaire comme récompense. Tu es vraiment idiot. Donc, tu as ton dollar, mais tu dois payer des impôts d'une somme de $400,000, qui constitue le salaire initial de Trump, bien qu'il le donne à des agences fédérales. Alors, Arnold, quel rein vas-tu vendre? Wow. Je peux jamais faire de petits essais. Les gars, quand tu étais petit... Salut Arnold! Waouh, je savais pas que tu faisais du breakdance. C'est un passe-temps plutôt inattendu. Tu devrais peut-être porter un chapeau ou une casquette, sinon tu vas avoir des ampoules. Ah, et tu reçois de l'argent pour ça. Pas de chance, Arnie. On dirait que tu n'es pas encore tout à fait prêt à mendier. Un durillon, c'est le résultat de la division des cellules de la peau. L'épaississement de la peau aide le corps à s'adapter au stress. Cependant, dans le cas de la kératodermie, les cellules de la peau se divisent trop activement, à tel point que des callosités se forment sur toute la surface de tes paumes et de la plante de tes pieds. Mais ces callosités ne protègent pas la peau, elles ne font que la faire souffrir. Tu as pris mes conseils au pied de la lettre et tu as décidé de commencer à t'entraîner? Pas mal, Arnie. Mais il semble que ton corps ne puisse pas suivre ton enthousiasme. Regarde les callosités de ce sans-abri. Il ne les a clairement pas fait pousser en une seule journée. Mais j'imagine que tu as peut-être d'autres zones bien entraînées qui se cognent constamment. Bon travail, Arnold. Parfois, il vaut mieux avoir des callosités que de ne pas en avoir. Mais pas toujours. Oh, quel malheureux. Un durillon pèse 1 gramme. Il peut rester sur le corps de quelques jours à plusieurs semaines. Si tu rassemblais toutes les callosités qu'une personne a eues au cours de sa vie, tu obtiendrais un monstre de callosité de la moitié de la taille d'une personne. Petit mais solide. Dans certains arts martiaux, il existe un terme appelé chemise de fer, qui consiste à conditionner l'ensemble du corps pour réduire la sensibilité à la douleur. Mais pour cela, il faut frapper au même endroit, de façon répétée, sur une longue période. Papa, je crois que maman te trompe. Arrête de dire des bêtises, ma chérie. Maman m'aime de tout son cœur. Je vais même la demander en mari. 3 bateaux approchent de l'île de Roanoke, dans l'actuelle Caroline du Nord. À leur bord, des hommes et des femmes,